changez vos pensées, car il est comme les pensées de son âme. Cela veut dire quoi? Si tu es comme les pensées de ton âme, ce que la Bible est en train de dire simplement, c'est que tu es tes pensées. Un homme est ce qu'il pense. Tous les hommes sont le produit de leurs pensées. Tu es le produit de ta pensée. Tu es ta pensée. Il est tel qu'il pense. En d'autres termes, changer un homme, c'est changer ses pensées. Ça veut dire, si je prends les pensées de quelqu'un d'autre et je mets en toi et je fais un remplacement de pensée, ce n'est plus toi qui vis, c'est la personne qui vit en toi. Donc, quand on parle de mort de façon pratique, quel est le processus pratique de la mort? Numéro 1, cela commence par la pensée. Frère, s'il n'y a pas de remplacement, parce que le remplacement est aussi la mort. Lorsqu'on décide de remplacer quelque chose par autre chose, ça veut dire l'autre chose n'est plus, c'est quelque chose d'autre qui est là. Donc remplacer, c'est aussi perdre. Remplacer, c'est également la mort. Donc la mort commence par le processus du remplacement. Et ici, changer sa pensée, c'est quoi de façon pratique? Si vous êtes donc votre pensée, si votre pensée vous représente, alors si Dieu veut vivre votre vie à votre place, la première chose qu'il va chercher à changer, ce sont vos pensées. Parce que vos pensées, c'est vous. Ici, il y a une scène qui est importante que nous savons tous. Jésus s'apprête à aller à la croix. Et à un moment donné, Pierre fait opposition pour dire, Seigneur, on t'aime trop pour te laisser aller mourir. Et Jésus réplique pour dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais c'est choquant dans le sens où celui qui parle, ce n'est pas Satan qui est en train de parler, c'est Pierre, le disciple, c'est Pierre, le serviteur de Dieu, c'est Pierre, l'appelé de Dieu. Mais Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Maintenant, il fait un commentaire pour dire, tes pensées me sont en scandale. Car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont des pensées humaines. Mais donc, Jésus est en train de nous dire que lorsqu'un homme entretient des pensées humaines et refuse de laisser les pensées de Dieu prendre ses pensées, il est sous le contrôle de Satan. Parce qu'il ne dit pas plus tard que c'est Satan qui t'a parlé. Il dit non, les pensées que tu émets, le fait de vouloir que je n'aille pas à la croix est une proposition, est une pensée que tu émets, mais cette pensée-là, elle est humaine. Mais pourquoi elle est humaine? Mais si elle est humaine, elle ne sert à rien. Mais Jésus est en train de dire, depuis la chute de l'homme, toutes les pensées, toutes les sagesses humaines, même les plus grandes, sont sous le contrôle de Satan. Donc quand un homme refuse de permettre aux pensées de Christ de remplacer ses pensées humaines, il est sous le contrôle de Satan. Le problème ici, c'est quoi? Il ne faut pas mourir avec les pensées que tu as, tu n'entreras pas au ciel. Parce que Jésus dira de toi, arrière de moi, Satan. Il va t'appeler Satan. Parce que toute pensée qui demeure humaine est sous contrôle de Satan. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Que l'Église doit accepter, que malheureusement beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils pensent que oui, mais c'est vrai, ce que j'ai dit là, ouais, le mal dedans. Oui, ce que j'ai dit là, ouais, ce qui n'est pas bon dedans. Oui, frère, faites très attention aux pensées humaines. Pierre